Shivan fait une petite dessin animé pour une nouvelle vidéo. On va commencer par faire un petit speed drawing. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Bon, en fait, c'est le premier. C'est ça la vérité. Donc, moi, c'est Hulk. Vous me connaissez. J'ai déjà fait d'autres vidéos. Donc, Hulk, je suis le cousin de Hulk. Bah, je suis moins connu. Hein, c'est parce que j'ai un gros nez et j'ai moins fait de dessins animés. J'ai moins participé au BD. C'est comme ça, c'est la vie. Entre tuto et speed drawing, je vous présente donc une meuf badass en arrière-plan. C'est ce que j'ai réalisé en très très peu de temps, en fait en à peu près 1 heure et demie. Hein. Donc moi, Hulk, de l'univers Marvel, je vous présente une petite meuf de l'univers manga que j'aime bien. On dirait qu'elle va être canon. Ouais, la petite, elle va vraiment être canon. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte, la température augmente. Hein. Donc à tous mes abonnés, hein, comme vous êtes déjà trois à suivre la chaîne, je vous ai réalisé ce petit tutoriel en mode speed drawing. J'ai réalisé donc avec l'application que vous connaissez maintenant par cœur, c'est l'application Sketchbook, ce petit dessin. J'ai d'abord utilisé un premier calque, puis un second calque pour faire l'ancrage au noir. Donc c'est assez classique, un peu comme chez le manga. Vous voyez ici que j'ai rectifié la position de la bouche. J'avais pas aimé la première position. J'ai rectifié quelques fois les positions du visage qui étaient un peu mal faites, je trouvais. Donc essayez de regarder rapidement comment je réalise ce petit dessin. En tout cas, moi j'adore, ça me laisse sans voix. Vraiment, je trouve ça vraiment waouh, du tonnerre de Dieu, du tonnerre de Zeus. Vraiment, il faudrait qu'on passe à la situation suivante, c'est-à-dire arrêter de kiffer la meuf et essayer d'expliquer un peu plus ce qui se passe dans la vidéo en arrière-plan. Donc je vais vous expliquer. Dans le manga, il faut un peu exagérer les traits. Donc moi, je lui ai fait d'énormes yeux. C'est assez classique dans le manga. Je lui ai fait un petit nez, bien comme il faut. Tout rikiki, comme ils aiment dans les mangas. Je lui ai fait une grosse poitrine parce que, bon, on aime bien ça. Eh les gars, les nénettes, hein, faites attention à pas tomber une love de cette fille. Hein. C'est qu'un dessin, hein. Faut pas non plus exagérer. Moi, je la trace vite fait, comme ça, avec des longs cheveux. Après, ce qui est sympa, c'est de choisir les couleurs. Donc là, on est dans la réalisation du trait. Donc c'est assez simple. Vous voyez que mon trait n'est pas assuré. Il y a encore pas mal de défauts de trait. J'ai voulu tout simplement faire une vidéo. Donc je me suis appliqué à aller le plus rapidement possible sur cette fille. J'aurais pu vraiment essayer de faire quelque chose de plus sain. Là, je m'attaque aux yeux. J'adore faire les yeux. On fera sûrement une petite vidéo sur les yeux. Vous allez voir que au final, c'est pas trop mal, mais ça cloche un petit peu quand même. Cette vidéo dure moins de 15 minutes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Surtout qu'à la fin, vous verrez le personnage terminé. Je l'ai un tout petit peu animé pour que vous voyez un peu le résultat et ce que ça donne. Moi, je trouve ça assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Hein. On est là pour ça. Savoir si vous voulez le voir revenir, ce personnage. De toute façon, si vous voulez pas y revenir, hein, je l'ai intégré dans un nouveau jingle. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez le loisir de voir cette petite Pinky s'animer. Vous verrez qu'elle fera partie de mes nouvelles bandes. Je vous en dis pas plus, restez surtout avec moi, et puis vous allez voir. Revenons sur ses yeux noisettes. J'ai choisi cette couleur, c'est parce que j'ai utilisé un fond vert après, je voulais que pas que ses yeux deviennent transparents. Donc vous allez voir, encore une fois à la fin de la vidéo, pourquoi un fond vert. Un fond vert, c'est pour faire disparaître le décor tout autour, garder que le personnage. On en reparlera dans d'autres tutos sûrement. Pour le haut de ma petite meuf, j'ai choisi une couleur rouge qui pète, parce que ça, bam, ouais, ça flash quoi en fait. C'est tout ce que je voulais dire. En ce qui concerne la jupette, par contre, on va choisir une couleur bleue. Et après, vous verrez, on va utiliser une trame typique des mangaka, une trame déjà toute faite pour faire du carreau sur la robe. Donc c'est une trame de carreau, il y a plusieurs styles de trame. Dans cette application Sketchbook, il y a beaucoup de crayons et notamment des petites trames qui sont déjà toutes prêtes beaucoup moins que ce qu'on peut retrouver dans des applications de PC, des logiciels beaucoup plus complets, et d'ailleurs payants. Celle-ci, comme je vous le rappelle, elle est gratuite, c'est ça l'avantage. Vous voyez que moi, souvent, mes envies, je vais aux yeux, aux robes, aux cheveux. En fait, c'est en fonction de mon plaisir du moment. C'est peut-être pas la technique qu'il faut. Là, je fais l'ombrage des yeux. Donc, et là, maintenant, je rajoute des petits points de lumière dans les yeux. Ça rajoute un peu plus de réalisme. Vous voyez que c'est plutôt pas trop mal fait, mais il y a encore des choses à améliorer. Bon, comme c'est dans le style manga, on se dit, bon, bah, c'est dans le style manga, c'est pas parfait, mais c'est manga. Maintenant, je vais venir corriger un petit peu le visage. Je trouvais qu'il avait un petit peu une forme un peu bizarre. Donc ça, je l'ai vu quand j'ai fait le retournement
du cadrage. Donc on retourne, on inverse la feuille et on voit un petit peu ce que ça donne. Souvent ça permet d'avoir un autre regard. Parfois même il faut mettre pause, sortir, revenir pour pouvoir regarder son dessin avec un œil neuf. Demandez à vos amis, à votre famille un petit peu de savoir ce qu'ils en pensent. Ils vont vous donner leur avis et puis souvent c'est parfois intéressant. Parfois il y a beaucoup de choses à jeter. Malheureusement, c'est comme ça quand on est prétentieux. Bah et quoi, on est artiste, hein. Mais là, on voit que mon petit personnage, il avance et franchement, elle est de mieux en mieux. Je trouve qu'elle a un petit truc, ça me rend, je sais pas, touche chose vraiment. Je sais pas comment expliquer. Waouh, il y a quelque chose qui se passe. J'adore. Ok, ok, là, j'en ai fait un peu trop. Vraiment, là, j'en ai fait un peu trop. J'arrête. Bah bon, hein, on est là pour ça. On rigole, on s'éclate. On regarde les petits dessins. Donc en même temps, vous voyez au premier plan Hulk, moi-même, je vous parle, je vous cause. J'ai été animé dans l'application. Ça, je vous le dirai pas maintenant. Je le garde pour plus tard. Suivez-moi sur ma chaîne, abonnez-vous et vous verrez avec quelle application j'anime mes petits persos. Donc celui-là, je l'ai dessiné. Je vous ai même fait un petit tuto sur lui en vous expliquant. Non, c'est pas sur lui, mais je vous ai fait un tuto. Je vous ai parlé de lui. Je vous ai montré dans une autre vidéo. Cherchez dans mes vidéos, vous verrez. Hulk est un dessin sur page A3 que j'ai réalisé au crayon de papier et crayon noir. Donc après, vous voyez, on peut très bien animer une photo. C'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé mon dessin sur du papier, je l'ai pris en photo et après je l'ai mis dans une application et je l'ai animé. Donc là, en même temps, vous voyez en arrière-plan, je continue à faire mon petit perso. Les cils, c'est pas top ce que je fais, c'est pas mon fort les cils, hein. Même si j'aime beaucoup les yeux, je sais pas trop bien faire les cils. Là, la bouche, hop, hop, hop. Tout ça, c'est en mode simpliste. C'est ça que j'aime bien aussi dans le manga, c'est qu'on peut faire des choses très très bien avec peu de moyens et peu de connaissances techniques. Ouais, même si c'est bien, c'est pas parce que c'est bien qu'on peut pas dire que c'est pas un art un peu plus facile que faire de la peinture classique, réaliste. Si, moi je le trouve en tout cas. Par contre, il y a des mecs qui sont capables de dessiner et de rendre ça au niveau de l'art, de mettre ça au même niveau que l'art. C'est ce que je pense. Surtout quand on regarde ce qui se passe des fois du côté de l'art moderne. Aïe aïe aïe. Ok, pardon, il y a aussi des choses très bien, mais bon, on va pas s'attarder sur ce sujet, on va passer à mon dessin et regarder un petit peu ce qui se passe en arrière-plan, derrière moi. Donc j'ai choisi une couleur de cheveux rose, hein. C'est pour ça que c'est Pinky, ma petite Pinkette, je l'adore. Elle est tout sexy, toute mignonne comme j'aime bien. Je sais pas si vous avez bien fait attention à la réalisation de la petite jupette. Je l'ai réalisée donc avec un stylo qui était en style manga, c'est-à-dire avec une incrustation de carré directement. Donc ça a été assez simple à faire. Et vous voyez, le résultat est plutôt pas trop mal. Après, j'ai rajouté un petit peu d'ombrage et un peu de lumière pour donner son style. C'est pas parfait parce que normalement, en fait, les carrés auraient dû prendre la forme des plis, etc. Donc là, c'est vraiment une utilisation simpliste et rapide de cet outil qui est le stylo que je vous ai pas montré, mais qui est passé très très vite. Vous pouvez regarder la vidéo au ralenti. Ah non, vous pouvez pas, bah tant pis. Je vous ferai peut-être un petit tuto à ce sujet. Eh, oh, oh, je dirais que je perds ton attention là, non? Non, c'est pas fini la vidéo, il y a encore un petit peu de programme à regarder. Reste jusqu'à la fin, comme je t'ai dit, il y aura des petites bonus. Non, il n'y a pas de bonus en fait à la fin. Mais bon, vous allez pouvoir voir le personnage de Pinky, ma Pinkette s'animer. Et tout ça dans une petite vidéo que j'ai réalisée avec une autre application de dessin. J'attaque maintenant donc à l'ombrage sur cette vidéo. Je fais les cheveux, l'ombrage, vous voyez tout un peu en même temps. Donc je fais différents petits traits assez fins pour faire les cheveux. Donc on fera un tuto spécial cheveux, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Moi-même j'en ai besoin, donc je réalise des tutos pour vous aider, pour m'aider, puisque en faisant un petit tuto, je regarde un petit peu ce qui se passe, quels conseils je peux obtenir et quelle force on peut utiliser pour faire les cheveux en mode réaliste. Même si on fait un manga, un personnage de manga, moi j'aime bien lui donner un petit peu de réalisme. C'est ce que font tous les très bons mangaka dans quelques secondes, hein, si vous prêtez très attention, si vous avez des yeux comme mon petit pote Iron Man, vous pouvez regarder comment j'ai réalisé la ceinture de la girl. Donc c'est très facile, j'ai utilisé pour ce faire un petit stylo pardon, et mon stylet aussi d'ailleurs. L'outil stylo, genre quadrillage, c'est ce qu'ils utilisent les mangaka comme je vous ai dit, hein. En fait c'est de la trame, on peut appeler ça comme de la trame, c'est très simple à utiliser, j'aime bien son utilisation. Après dans le menu, il y a beaucoup de petits détails à absorber et à comprendre. En fait, pour bien utiliser ce petit outil, même si ici le rendu n'est pas exceptionnel, hein, vous voyez que je peux très bien l'utiliser très facilement. J'ai changé plusieurs fois la couleur pour trouver la couleur qui correspond. Je me suis trompé plusieurs fois et ouais, au final, je trouve que le truc est pas hyper trop.
propre. Mais bon, dites-moi dans les commentaires, hein. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez cliqué sur j'aime, si vous avez partagé, si vous êtes abonné, si vous voulez, si vous vous abonnez, j'ai quelque chose pour vous à la fin. La fin, pas la fin des temps, hein, juste la fin de la vidéo. Donc patientez, c'est dans pas longtemps. J'ai mis mon blaze dans la ceinture, j'aime bien faire ça un petit peu, je signe toujours mes œuvres parce que je suis assez fier et très prétentieux, je suis un artiste, hein, n'oubliez pas. En fait là, mon dessin il est fini, je rajoute à la girl quelques petits accessoires pour la rendre un petit peu plus girly. C'était l'intérêt, c'était d'avoir une fille très très girly, très, très fille. Je lui ai donc mis du vernis. Quelle couleur? Bah, j'ai utilisé du rose, très simplement. Hein, je ne sais pas quel rose il faudra demander à vos fiancés. Ou vous-même, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne couleur de vernis à ongles. Si vous êtes une fille, si vous êtes un garçon, bah dites-moi ce que vous en pensez, j'aime bien aussi. Et comme à chacune de mes vidéos, j'arrive à réaliser au moins 0 commentaire, donc soyez le premier à commenter cette vidéo, s'il vous plaît, commentez la vidéo, ce serait cool. Je vais rajouter encore quelques petits accessoires, hein. Donc j'ai fait des petits bracelets de toutes les couleurs. Bon, j'ai utilisé 2 couleurs, je voulais pas utiliser trop de couleurs dans ce dessin. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un collier, ouais. Ouf, c'est cher, non? Aïe, 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 aïe. Je vois très bien ce que c'est. C'est un collier de perles noires. Ça coûte une blinde. Oh là 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 là. À dessiner, c'est moins cher. Oh, la montre! Oh, dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est une montre en or ou quoi? Oh là là, on dirait même qu'il y a des petits cristaux à l'intérieur. Ça brille. Regardez de plus près. Bon, vous verrez ça plus tard peut-être. Pour rajouter un petit peu de volume dans vos éléments, n'oubliez pas de changer les couleurs, d'éclaircir et de rajouter un petit peu de lumière. Ça permet de prendre un peu de volume et de donner un petit mode un peu plus réaliste. C'est ce que j'ai fait donc pour tous les éléments, des bras en passant par la bouche, en passant par le t-shirt, la jupette, les cheveux, les yeux. Il y a toujours une partie d'ombrage à faire au final. Donc en premier, on fait le dessin à plat, on essaye de le rendre en volume quand même. Après, on n'oublie pas d'ombrer, ça permet de rajouter de l'ombrage. Oh, mais c'est quoi ce truc? Ça, c'est franchement, ben, si vous arrivez à trouver, dites-moi. Dites-moi ce que c'est dans les commentaires. Une question pour les gens qui regardent la vidéo en entier, ça. C'est vraiment pour savoir qui a regardé la vidéo en entier. Et là, du coup, bah, moi, je sais, j'ai une question piège. Est-ce que tu sais ce que c'est cet objet? Si tu sais, eh ben, tu me le dis en commentaire. Et bien sur ce, on est vraiment arrivé à la fin de la vidéo là. On a fini notre personnage, on a fait tous les accessoires, on a fait tout ce qu'il faut là où il faut. La petite fille, la petite meuf, pardon, elle est bien comme il faut, comme j'aime bien. J'en fais pas beaucoup en fait. C'est vraiment pour essayer d'avoir des vues. J'ai réalisé cette petite meuf. Je me suis dit, je vais faire une petite meuf animée. Ça va me permettre d'avoir des vues. Ça va me permettre de faire une petite vignette un peu sympathique. On finit maintenant sur une petite séquence ego trip, hein. C'est le plus important pour moi. Tout le monde ne le fait pas. Moi, je le fais tout le temps. En plus, c'est bien gros, c'est bien long. C'est mon nom. Oui, c'est ça. C'est mon blaze, quoi. Et maintenant, la petite vidéo que vous attendiez tous, la petite animation que j'ai réalisée rien que pour vous, juste pour toi, ouais. Parce que vraiment, c'est juste pour toi. Comme il y a 3 abonnés, c'est que toi. Ah, j'allais oublier, tu peux regarder quand même le dessin que j'ai réalisé de plus près, avec un petit temps de pause. Je vais faire un petit zoom pour que tu vois un petit peu le détail rapidement. Et la vidéo. Je coupe cette vidéo pour le message capital. Cliquez vite sur le bouton j'aime, ça me fera plaisir. Et quand je dis plaisir, alors je prépare plein d'autres vidéos. Et comme ça, c'est vous qui aurez du plaisir. Fais pas de petite péripapéticienne et clique sur le pouce bleu. En tout cas, en regardant sur moi, ton pouce doit être en l'air. Shivans Film, petit dessin animé. On fait pour toi des tutos, des tests et surtout des dessins animés. Sois à la mode, sois stylé, suis Shivans Film et tu apprendras de la peinture classique au manga. Alors, que t'aimes ou t'aimes pas, et ça c'est impossible. Tu partages, tu fais tourner. Sois paradin, partage le plaisir.